évidemment, par ton arrivée, André, tu vas donner le coup d'envoi des 4e vœux du président de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan. Monsieur le député, mesdames les sénatrices, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, madame la présidente de la communauté de communes du Serein, monsieur le président du syndicat départemental d'énergie de Lyon, je l'ai bien dit? Ah, mais moi, je suis toujours cool avec les vœux, hein. Je ne suis pas stressé, je suis détendu, je fais ça comme à la maison, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, madame la trésorière qui a quitté son bureau spécialement pour les vœux du président, et je le remercie. Je lui ai arraché une demi-heure cet après-midi. Mesdames et messieurs, chers amis, une nouvelle fois, c'est un véritable plaisir pour les élus communautaires, qui sont très nombreux dans la salle, et pour moi-même, de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie des vœux en cette salle du marché couvert d'Avallon. D'ailleurs, je tiens à remercier monsieur le maire d'Avallon, qui s'est excusé, qui est en déplacement, et la municipalité qui est bien représentée ce soir, pour la mise à disposition gracieuse du marché couvert et également la superbe déco. Là, je suis au milieu des fleurs. Une fleur au milieu des fleurs, c'est pas mal. Et je remercie les services techniques que je remercie également. Ah, ouais, faut être détendu. La cérémonie des vœux est un moment privilégié où les élus, les acteurs institutionnels, économiques, associatifs se rencontrent, échangent et se lancent dans la nouvelle année qui s'ouvre avec l'ambition de vivre mieux, de vivre ensemble et de continuer à mettre le service public au cœur de nos préoccupations. C'est donc tout naturellement que je nous souhaite l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Ce soir, au regard des obligations qui nous incombent en période préélectorale, je ne ferai pas l'énumération de la longue liste des actions réalisées et des projets en réflexion ou à venir. Dans mon dos, vous allez voir des réalisations depuis 2014 à 2019 qui vont dérouler sans commentaire, et vous allez vous faire un petit peu l'idée du bilan qui peut être le nôtre. Quand je dis le nôtre, c'est celui de l'ensemble des élus communautaires et des agents qui composent les équipes. En cette fin d'après-midi, je m'attacherai simplement à vous communiquer ma vision de ce qu'est l'intercommunalité. L'intercommunalité, vous le savez toutes et tous, c'est d'abord la Chambre des communes. Ici, on a des élus, des hauts élus qui sont au Parlement, les chambres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ici, c'est la Chambre des communes. On est au niveau en dessous, mais on est tout aussi bon qu'eux. Hein, vous savez, il ne faut pas se faire de complexe par rapport à ça. Moi, je les taquine un petit peu, Noël, André et puis Dominique. Mais ils savent bien que je les taquine un tout petit peu, en plus. En effet, quelle que soit sa taille, l'intercommunalité est une rencontre des édiles locaux qui se doivent travailler ensemble pour les concitoyens sur des projets structurants. J'y reviendrai forcément au cours de mon propos. La communauté de communes n'est donc pas une couche supplémentaire du millefeuille administratif existant, mais bel et bien une structure qui vient en complément de la commune pour mettre en œuvre des actions collectives qui dépassent les frontières géographiques communales. Quand je parle des communes d'un côté, je parle également aussi du pôle d'équilibre territorial et rural du pays avallonnais. Tous les agents sont là ce soir également et qui travaillent à côté des communes et à côté des deux intercos qui le composent. Aucune intercommunalité ne peut se penser sans cohésion d'équipe, sans un travail commun. La base indispensable d'une interco, c'est une solide idée d'esprit communautaire. Nous avons tenté pendant tout ce mandat à développer l'esprit communautaire et je pense que nous avons très bien travaillé de rapprocher la ville-centre et les communes rurales. Je le dis souvent, il n'y a pas de ville-centre forte sans commune rurale, il n'y a pas de commune rurale sans de ville-centre forte. Et c'est ensemble, et on veille également à ce que les bourgs-centres, Châtel-Sansoire, Vézelay, Carrel et Tombes se développent également, on y est très sensible.
L'intercommunalité, c'est aussi le support des communes pour la réalisation de grands projets. Le temps est révolu des communes qui voulaient toutes bénéficier les unes après les autres du même type d'équipement. Vous savez, à un moment donné, on parlait il y a 25, 30 ans, 40 ans, des tennis. Il y avait des tennis partout. Aujourd'hui, vous pouvez regarder l'état des tennis dans les communes. C'est une catastrophe, hein. Vraie catastrophe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ainsi, une communauté de communes peut réaliser des investissements économiques, environnementaux, sociaux, ou bien encore sportifs d'intérêt communautaire, voulus et décidés par tous, qu'une commune ne pourrait pas réaliser seule. Je vais donner qu'un seul exemple, je ne peux pas parler des projets, mais moi j'étais très satisfait de voir que nous avons tous voté de manière unanime pour cofinancer la piscine d'Avalon. Ça, c'est un bel exemple d'interco. Faut que je passe des pages, j'en ai déjà pas beaucoup. Ces grands projets profiteront alors à l'ensemble de nos administrés. Pour autant, l'intercommunalité, c'est malheureusement encore trop souvent la grande méconnue des habitants. Il est alors du rôle de chaque maire, et j'insiste bien de chaque maire, premier interlocuteur des habitants, voire de son obligation de communiquer sur son rôle et sur ses compétences. On doit, les uns les autres, dans nos communes, faire des rapports réguliers de ce qui se passe à l'intercommunalité au niveau de nos conseils municipaux, ce qui serait déjà bien, voire très bien. L'intercommunalité, depuis maintenant 10 ans et plus, et chaque jour plus encore, constitue le fil conducteur des politiques publiques et l'interface évidente des réflexions des projets avec l'État, les régions et les départements. L'interco, c'est aussi un catalyseur de financement auprès de nos partenaires institutionnels. Et d'ailleurs, là, encore une fois, je fais un petit clin d'œil au PETR, donc au pays avalonnais, par qui et sans qui certains financements ne verraient pas le jour. Ça, il faut bien en avoir conscience également. Dès lors qu'on travaille collectivement, socio-économique, administratif, public, élus, on obtient, via un projet de territoire, des crédits supplémentaires pour financer des grands projets. Ça ne vous gêne pas que je vois un petit coup ? Merci. C'est du direct, hein ? Malheureusement, l'interco, trop souvent, ne remplit pas tous ces critères. Lors d'échanges que je peux avoir avec d'autres collègues, d'autres territoires, ou simplement à la lecture de la presse, j'ai pu faire le constat que de nombreuses sont les communautés de communes qui connaissent des tensions internes. Non pas des tensions liées à des discussions farouches sur des projets, mais simplement des querelles de clochers. Moi, je trouve ça désolant. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Au sein de la CCAVM, on a su entretenir, favoriser une bonne ambiance. Entre, toujours pareil, il faut vraiment rapprocher les communes rurales de la ville-centre, mais aussi, au tout début de la fusion, j'ose le dire, il fallait rapprocher 3 territoires différents, le Morvan, le Vézélien et l'Avallonnais. Et somme toute, sans faire de l'autosatisfaction, je pense que nous y sommes arrivés. Pour réussir l'interco, la recette est pourtant simple. Il faut réunir des élus locaux qui présentent des volontés communes, être investis dans un projet communautaire, laisser les passions municipales à la frontière de leur commune. On ne vient pas faire ses courses à l'interco, mais dès qu'il y a un projet interco, ça rejaillit sur les communes, c'est évident, c'est évident. C'est dans ce sens-là qu'il faut le penser. Et puis penser uniquement à l'avenir et au sens commun du territoire. Pour réussir l'intercommunalité, cette recette est basée sur le vouloir vivre ensemble, doit s'accompagner d'outils décisionnels indispensables, véritables guides à nos actions. Je citerai les plus importants. La mise en place d'une charte de bonne gouvernance. Il y a un règlement intérieur aujourd'hui qui existe au sein de la collectivité. On n'a jamais eu besoin d'y avoir recours pour appliquer telle ou telle discipline, et heureusement d'ailleurs. Et vous savez que on va renouveler ce règlement intérieur et lors de la prochaine gouvernance, quand il y en aura une nouvelle, elle a toujours obligation, dans les 6 mois qui suivent son installation, de voter ce règlement intérieur.
La définition d'un schéma d'implantation des équipements communautaires sur le territoire de manière à ce que les petites communes, comme les grandes, soient toutes servies à la table de l'intérêt général. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas le droit de parler de trop de projets. On va dire, ça y est, il est parti en campagne. Mais c'est un projet qui existe, qui est décidé. Créer une déchetterie à Saint-Branché, c'est un projet qui va venir. On l'a décidé il y a déjà 2 ans en arrière. C'est bien pour une certaine équité territoriale. Aujourd'hui, il faut penser que des gens de Saint-Léger-Vauban font 70 km aller-retour pour venir en déchetterie. C'est un peu loin. Et surtout, je n'oublierai pas la rédaction d'un projet de territoire qui est obligatoire, qui n'est pas encore écrit, qui trace le chemin de notre avenir et aussi de nos actions et futurs projets. Je ne doute pas un seul instant de la capacité de notre territoire à s'inscrire dans cette vision. Et c'est celle-ci que je défendrai dès lors que je solliciterai le rôle qui est le mien aujourd'hui, si toutefois les élus qui seront en place veulent bien me le confier dans les prochains mois. Je voudrais adresser un grand remerciement à tous les élus qui se sont investis au cours de cette mandature sur tous les dossiers et projets importants, parfois complexes, et les nombreuses réunions aux commissions. Certains d'entre vous me disent toujours au niveau des élus « Ah, tes réunions, tu nous fais des réunions tous les jours. » Ben oui, évidemment. Si on fait tout seul, on est critiqué. Si on fait des réunions, on est critiqué. Alors, comment faire? Pas facile, hein? Pas facile. Merci à tous ceux qui ont participé à écrire le passé, le présent et le futur de notre territoire, qu'ils soient acteurs socio-économiques ou aux habitants. Un merci, je le dis tous les ans, et c'est très important également à tous les agents administratifs et techniques de la CCAVM, sans lesquels rien ne serait possible. Vous voyez, ce soir, vous allez peut-être boire le verre de l'amitié et manger de la galette. Ce sont encore les agents administratifs qui font le service. Leur disponibilité de l'investissement au bénéfice du territoire sont exemplaires. Franchement, pour ceux qui les côtoient régulièrement, et vous êtes nombreux à le faire, on a une équipe comme il n'y en a pas d'autres ailleurs. Je vais dire ça comme ça. Vraiment une belle équipe. Mes chers amis, le temps passe. J'avais dit un quart d'heure. Et il me faut déjà conclure avec le plus important. Vous souhaitez le meilleur pour la nouvelle année. Que la santé soit pour chacun et chacune d'entre vous au rendez-vous. Cela semble toujours une banalité répétée d'année en année et pourtant c'est assurément l'essentiel.